Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, je suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, Euh, je suis énergéticienne et comme vous savez, je ne sais plus comment le nommer, mais bon, euh, j'ai des intuitions, je tire aux cartes avec mes magnifiques cartes que j'ai créées et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, te faire un petit tirage avec mon tarot que j'ai créé avec de magnifiques images super parlantes et tous les mots-clés directement en dessous de la carte. Donc, je sais que tu aimes les tirages, fait qu'on va y aller aujourd'hui avec un petit tirage. J'avais fait une autre vidéo avant sur un autre sujet. Finalement, je ne l'ai pas posté. Ça concernait un sujet délicat. Donc, je vais plutôt te faire un tirage, je sais que tu aimes ça. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis si tu sens l'appel à prendre une rencontre en privé, n'hésite pas, tu m'écris en privé et ça va me faire plaisir de te donner ton rendez-vous. PS. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Ok, je me ressens dans mon cœur parce que je vois que je suis encore un peu... Je suis une personne émotive, hein? Quand il y a des choses qui viennent me chercher, ça vient me chercher. Mais là, je suis vraiment connectée à mon cœur, ça va bien. Fait que pour toi, il y a de la nouveauté qui est là. Et ça peut être de la nouveauté au niveau, des bonnes nouvelles au niveau professionnel, un nouveau projet. Mais surtout, il y a beaucoup de passion, ça rallume ton feu intérieur. Voyons, beaucoup d'enthousiasme, voyons, je cherche mes mots aujourd'hui. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité, c'est ça que je cherchais, excuse-moi. Plein d'idées nouvelles. L'art, c'est le début. Puis les bâtons, c'est des cartes qui représentent, c'est l'élément du feu. Donc d'où la passion, l'enthousiasme, c'est enthousiasmant, ça remplit ton cœur quand même. Ok. Qu'est-ce qu'elle va me dire cette carte-là? Le 5 de coupe, normalement, c'est un peu des périodes de deuil, périodes salutaires de deuil, mais aussi on vient de dire qu'il y a des gens autour de toi, tu as du soutien, tu es capable... ok, je pense que cette fois-ci, c'est ça. Avec la nouveauté avant, c'est que là, tu es rendu là. Tu as eu probablement des deuils à faire. Tu as laissé des choses derrière ou tu as eu peut-être même des pertes qui n'étaient pas toi qui avais décidé, on va dire. Mais là, tu es prêt pour... t'es prête pour t'ouvrir. Tu es en train de t'ouvrir tranquillement. Tu es prêt, tu es rendu là ou tu étais à veille d'être rendu là à t'ouvrir à d'avoir de nouveaux intérêts. On dirait que j'ai l'impression que pour certains, c'est la perte d'un travail ou d'un projet lié plus au travail en tout cas que ben, ça t'a touché effectivement quand même. Mais je veux dire, j'ai comme pas l'impression que c'est une personne ou des personnes que tu aurais comme perdu. J'ai vraiment l'impression que c'est plus au niveau eh mon Dieu, c'est vraiment précis ce que je ressens. Il y a une ou des personnes qui voient cette vidéo. En fait, la perte, c'est qu'à un moment donné, il y a eu de ta part, je pense que tu as été soit malade, soit très fatigué. Il y a quelque chose qui t'a empêché de continuer un projet ou un travail. T'as littéralement perdu l'intérêt, perdu ce feu-là intérieur, cette passion-là que tu avais en dedans de toi. Fait que donc, t'as laissé ça derrière. Mais c'est tout simplement parce que c'était pas le bon... Même si ça te passionnait là, à l'époque, au moment où... c'était quand même pas la voie à suivre pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui va apparaître.
Mais là, pour que ça apparaisse, il faut que tu sois dans l'ouverture de découvrir quelque chose de nouveau et de, oui, te laisser emporter, te laisser comment je vais dire ça, comme réallumer cette passion-là dans toi. C'est comme si ça t'a tellement déçu que c'est comme si là, c'est comme si tu restais avec une peur de te réengager dans un projet, dans une passion, j'ai l'impression que tu t'étais donné cœur et âme, corps et âme, mais cœur et âme aussi. Tu y avais mis tout ton cœur. Puis, c'est comme si ce que je vois, c'est qu'au au moment où ça aurait pu commencer à fonctionner, puis que tu aurais pu commencer à récolter, et ça a fait pouette. J'ai vraiment l'impression que c'est à cause, c'est toi là qui a comme perdu ta vitalité, t'as perdu ton enthousiasme, t'avais perdu, puis c'est comme si en quelque part tu étais déçu de toi-même. Hey, là, je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde, ce tirage-là, c'est très très précis. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais là, en t'ouvrant, en faisant ton deuil, en lâchant prise, en laissant aller tout simplement, et maintenant en te mettant en mode d'ouverture, que ce soit quelque chose de nouveau ou... Parce que j'ai vraiment la récolte, là, puis l'impératrice qui est quand même l'abondance, ça apporte une grande abondance. Fait que j'ai comme la misère à mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est ce que tu as dû laisser de côté revient ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau? Ou peut-être même un mélange des deux. Peut-être c'est l'ancien, mais avec de la nouveauté au travers qui fait que c'est un peu différent. C'est comme le petit truc qui manquait pour que ça fonctionne réellement et que ça apporte tous les gains escomptés. Puis avec l'impératrice, pour moi, ça veut dire que tu reprends ton pouvoir personnel, tu es à ta place, c'est une période de fertilité, une période où tu es dans ton énergie féminine, donc bien connecté à ton intuition, à tes émotions. Il y a beaucoup la notion aussi de beauté, d'abondance, comme j'ai dit, de luxe, de plaisir, de sensualité. Pour moi aussi, l'impératrice, elle a une bonne connexion avec la nature. Okay, on me dit, garde, t'as fait vraiment les efforts, t'as quand même pas lâché, même si t'as l'impression d'avoir lâché, t'as pas lâché. Ok, c'est que t'as pris un moment pour toi, pour, je vais dire, recharger tes batteries, et c'était correct, mais c'est pas... Ok, toi tu l'as vécu comme quoi comme un échec, comme quoi tu as laissé tomber, comme tu n'as pas continué, mais c'est pas ça du tout. Ce qu'on me fait ressentir, c'est que c'était nécessaire et c'était bien, c'était correct. Tu devais te choisir à ce moment-là. Tu devais prendre soin de toi, prendre un temps d'arrêt. Et tu as fait ce qu'il fallait, mais à l'intérieur de toi, c'est comme tu n'as pas lâché quand même, tu sais, j'ai l'impression que ton désir est toujours là. Et puis là, ce qu'on me dit, c'est ben, tu as fait preuve de résilience, tu as fait preuve de tout ce qu'il fallait. Et là, on te dit, lâche pas parce que ça arrive. J'ai l'impression qu'il y a des personnes que ça peut représenter peut-être une genre de longue période de convalescence, mais qui prend fin et que enfin c'est le retour là, de la passion, l'enthousiasme, la vitalité, l'énergie pour accomplir ce qu'on souhaite accomplir. J'ai vraiment ce feeling-là, mais bon, tu m'en rediras des nouvelles si ça te parle, parce que j'ai comme l'impression, comme j'ai dit, que c'est très précis, ça ne parlera pas à n'importe qui. Si tu ressens que tu as besoin d'aide là-dedans,
n'hésite pas, prends rendez-vous.